Quand je suis arrivée chez mes beaux-parents, mon mari m'a accueilli avec un sourire. Les résultats viennent d'arriver, alors rentre vite. Ah ah. Me demandant de quoi il parlait, je l'ai suivi dans le salon. Mon mari a posé une enveloppe, condamné les documents sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les résultats du test ADN. Ah, ça prouvera que tu as une liaison. Sur ces mots, mon mari a souri et a étalé le contenu de l'enveloppe sur la table. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et je suis femme au foyer. Je suis mariée à Jean depuis 2 ans et je suis actuellement enceinte. Il n'y a pas longtemps, j'ai ressenti des douleurs de travail intenses et j'ai été emmenée à l'hôpital. Bien que plusieurs heures se soient écoulées depuis mon arrivée à l'hôpital, j'ai finalement accouché. J'ai donné naissance à notre enfant, pour qui j'ai enduré la douleur. J'ai fondu devant leur mignonnerie et je suis tellement heureuse qu'ils soient nés en bonne santé. Le bonheur et le soulagement m'ont submergé en même temps. Une fois que je me suis laissée aller, une vague de fatigue intense m'a frappée. La grâce va durer toute une journée, je n'ai jamais extra. Alors qu'une infirmière emmenait notre bébé pour le nettoyer, je désirais ardemment dormir. Mon mari s'est précipité après le travail pour être avec moi pendant l'accouchement, mais il n'a pas dit grand-chose après la naissance de notre enfant. À ce moment-là, j'étais trop épuisée pour remarquer quoi que ce soit d'étrange chez lui. L'infirmière est revenue en tenant notre bébé, et puis... Papa, s'il te plaît, prends le bébé. En disant cela, elle a essayé de donner le bébé à mon mari, mais il n'a montré aucun intérêt pour le prendre, et m'a regardé en disant quelque chose. Épuisée, je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait du tout. De plus, à ce moment-là, j'étais en train de me faire recoudre, et je n'ai pas pu me concentrer sur ses paroles. Pine, qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé à nouveau, mais il a simplement quitté la pièce, sans prendre notre enfant une seule fois. Me demandant ce qui se passait, j'ai remarqué que l'infirmière et le médecin avaient des expressions gênées sur leur visage. Je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre d'hôpital et mon bébé était dans la nurserie. Mon mari n'était pas venu à l'hôpital du tout le lendemain. Cependant, selon l'infirmière, il était à l'hôpital et avait vu notre enfant. Me demandant pourquoi il n'était pas venu dans ma chambre, j'ai reçu un message choquant de sa part. Après ta sortie, nous devons parler de divorce? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi tout à coup? Je voulais connaître la raison, mais il n'a pas répondu à mes messages. J'étais tellement choquée que ma santé ne s'améliorait pas, et mon séjour à l'hôpital a été prolongé. Enfin, de retour chez moi, je suis rentrée chez nous. En regardant autour de la pièce, j'ai remarqué que plusieurs vêtements manquaient dans le placard. J'ai réalisé qu'il était retourné chez ses parents, ce qui m'a rendue encore plus triste. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Je lui ai envoyé un message. Puis mon mari a répondu, ce samedi, parlons chez mes parents, à 13h. C'était tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je fait quelque chose de mal? Frustrée, le jour de la réunion est arrivé. Comme c'était une affaire sérieuse, j'ai emmené mes parents avec moi chez mes beaux-parents. Ma belle-sœur, qui avait de l'expérience avec les accouchements, a accepté de s'occuper du bébé. Quand nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, mon mari nous a accueillis avec un sourire. Les résultats viennent d'arriver, alors dépêchez-vous et entrez. Ah, Me demandant ce qu'il voulait dire par résultat, je l'ai suivi dans le salon. Il a ensuite posé une enveloppe remplie de documents sur la table. Qu'est-ce que c'est? ce sont les résultats du test ADN. Pine? As-tu paniqué, Tommy? Non, je ne comprends juste pas pourquoi tu as fait ça. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Cela prouvera ton infidélité. En disant cela, il a souri et a étalé le contenu de l'enveloppe sur la table. Il y avait plusieurs documents, mais celui-ci résumait que l'enfant était bien le sien. Tu vois, l'enfant et moi sommes... Pine, pourquoi est-ce mon enfant? C'est censé être celui de quelqu'un d'autre. Ha! Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans sa tête. Il n'avait aucun sens pour moi. Mes beaux-parents ont essayé de le calmer. Tout ce que mes parents et moi pouvions faire était de regarder avec incrédulité. Quand il s'est enfin calmé, je lui ai posé une question. Que veux-tu? Pourquoi as-tu fait un test ADN? Tu pensais que je te trompais?
Eh bien, quand l'infirmière a essayé de donner le bébé, tu es devenu pâle. Hein? Selon mon mari, quand l'infirmière a essayé de lui donner le bébé, il s'est tourné vers moi et a dit « Ce bébé ne me ressemble pas. À qui est cet enfant? Tu me trompes ?» C'est ce qu'il a apparemment dit. Hein? Tu as dit ça à l'époque? Tu es devenu pâle à ce moment-là, n'est-ce pas? Non, je t'ai demandé quoi? Tu te souviens? Tu faisais juste semblant parce que j'ai touché juste, n'est-ce pas? J'étais furieux de son commentaire. Tu te rends compte à quel point mon accouchement a été difficile. Le médecin a dit que j'avais perdu beaucoup de sang et que j'étais anémique. Bien sûr que j'avais l'air pâle dans cet état. Alors, je te l'ai dit tellement de fois, je ne t'ai jamais trompé. Quand j'ai demandé à mon mari pourquoi il pensait ça, il a dit qu'il avait fait des recherches sur les accouchements en ligne avant la naissance. Il est tombé sur le terme cuckoldry et est devenu suspicieux. Il y avait beaucoup d'histoires de femmes essayant de tromper ou de tromper leur mari. Dans un post, le mari a dit à sa femme lors de l'accouchement « Le bébé ne me ressemble pas du tout ». Et la femme a paniqué soudainement. Comme le post continuait, l'homme a secrètement fait un test ADN et a découvert que l'enfant n'était pas le sien. Le post se terminait en disant qu'immédiatement après l'accouchement, les femmes sont épuisées et c'est un moment idéal pour les prendre au dépourvu. Tu m'as testé à cause de ça? Incroyable. Mais le bébé ne me ressemblait pas du tout. Tu es sérieux? Regarde cette photo. It's mis une photo d'un bébé que j'ai prise avec mon téléphone. Mes beaux-parents, qui étaient à côté de mon mari, ont également regardé attentivement la photo de leur petit enfant. Puis ma belle-mère a dit « Oh mon Dieu » et a sorti un vieil album photo. Regarde, c'est une photo de Jean quand il est né. Wow, le bébé me ressemble exactement. Isn't it sick? Tu comprends maintenant? Le bébé est vraiment le tien. J'ai fait quelque chose de terrible. Mon mari a baissé la tête de honte. Mes beaux-parents ont essayé de le consoler. J'ai réalisé que mes sentiments pour mon mari s'étaient complètement refroidis. Alors, à propos du divorce et de la pension alimentaire pour enfants. Non, nous n'avons pas à divorcer. C'est mon enfant après tout. Sérieusement? Tu me soupçonnes sans raison et maintenant tu dis ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Je regrette. S'il te plaît. Mon mari s'est prosterné devant moi. Mes beaux-parents étaient bouleversés. Ils ont dit « Marie, nous sommes vraiment désolés pour notre fils stupide, mais s'il te plaît, pourrais-tu lui pardonner ?» Cependant, j'ai dit « S'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Pouvons-nous vivre séparément pendant un moment ?» Et j'ai fait la promesse, discuter à nouveau plus tard. En fait, il y avait une chose qui me dérangeait. C'était quand mon mari, en souriant, m'a soupçonné d'adultère. Il avait un air suffisant même lorsqu'il étalait des documents de test ADN. Normalement, si une femme avait une liaison, son mari serait furieux. J'ai immédiatement demandé à une agence de détectives privés d'enquêter sur mon mari. Environ 2 semaines plus tard, j'ai pu découvrir les méfaits de mon mari. Il avait une liaison avec une collègue plus jeune au travail et il semblait avoir une relation très intime. En d'autres termes, mon mari pensait probablement que s'il avait une liaison, il pourrait me divorcer pour ma faute, obtenir une compensation et être avec sa maîtresse. Il a dû être ravi en pensant que s'il tendait à un piège, comme il avait vu dans le poste, j'aurais le visage pâle et son plan fonctionnerait. J'ai immédiatement contacté mon mari et je me suis rendue chez mes beaux-parents avec les documents. Tu as mis tout trop de temps à me faire attendre 2 semaines. Il a dit ça, mais il avait l'air irrité pour une raison quelconque. Comment pouvait-il avoir une telle attitude envers moi? Alors Marie, as-tu réfléchi à nouveau au divorce? Alors Marie, as-tu changé d'avis? Je suis désolée pour toi et ta famille, mais je veux toujours divorcer. Quoi? 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 Jean a suffisamment réfléchi. Marie, nous sommes vraiment désolés pour notre fils stupide, mais s'il te plaît, pourrais-tu lui pardonner? Cependant, j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Pouvons-nous vivre séparément pendant un moment? Et j'ai fait la promesse de discuter à nouveau plus tard. En fait, il y avait une chose qui me dérangeait. C'était quand mon mari, en souriant, m'a soupçonné d'adultère. Il avait un air suffisant sur son visage,
même lorsqu'il étalait des documents de test ADN. Normalement, si une femme avait une liaison le mari fluide, j'ai immédiatement demandé à une agence de détective privée d'enquêter sur mon mari. Environ 2 semaines plus tard, j'ai pu découvrir les méfaits de mon mari. Il avait une liaison avec une collègue plus jeune au travail et il semblait avoir une relation très intime. En d'autres termes, mon mari pensait probablement que s'il avait une liaison, il pourrait me divorcer pour ma faute, obtenir une compensation et être avec sa maîtresse. Il a dû être ravi en pensant que s'il tendait un piège comme il l'avait vu dans le poste, j'aurais le visage pâle et son plan fonctionnerait. J'ai immédiatement contacté mon mari et je me suis rendue chez mes beaux-parents avec les documents. Tu as mis trop de temps à me faire attendre pendant 2 semaines. Il a dit ça, mais il avait l'air irrité pour une raison quelconque. Comment pouvait-il avoir une telle attitude envers moi? J'ai senti que je ne serais pas satisfaite tant que je n'aurais pas puni ce type de manière approfondie. Oui, même lorsque nous étions séparés, il se plaignait de combien il était désolé pour toi. Se plaignant de combien il était désolé pour toi. Vraiment. Puis, pour une raison quelconque, mon mari s'est mis en colère. C'est pas juste de me faire attendre et de me laisser tomber. Tout d'abord, peux-tu, une femme au foyer sans revenu, subvenir seule aux besoins de notre enfant? Comment pouvait-il être si confiant? Même s'il avait une liaison, Tu ne veux pas payer de pension alimentaire. Je veux juste pas être séparée de mon enfant. De quoi tu parles? Je veux juste pas être séparée de mon enfant. Marie, c'est une accusation étrange. Mais penses-tu que Jean ne se soucie pas de son enfant? alors que mes beaux-parents ont commencé à remettre en question mes paroles, j'ai décidé. Je n'ai déjà que du problème. J'ai dit et j'ai étalé plusieurs photos que j'avais prises d'une enveloppe. Sur celle-ci, mon mari entrait dans l'appartement de la chambre de sa maîtresse ensemble. Sur d'autres photos, ils entraient dans un love hotel. Est-ce que c'est... Oui, c'est la preuve de l'infidélité de Jean. Le visage de mon mari est devenu pâle instantanément. Donc en résumé, c'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as probablement pensé que ce serait pratique si j'avais une liaison et que l'enfant n'était pas le tien. Mais comme j'étais complètement innocente, tu as dû paniquer. Même si tu divorçais et te mettais en couple avec ta maîtresse, tu ne voudrais pas payer de pension alimentaire. Le visage de mon mari devenait de plus en plus pâle, comme si j'avais touché le point sensible. En tout cas, je peux plus continuer avec toi. Please sign this divorce paper. I will request alimony and child support through a lawyer. Please sign this divorce paper. I will request alimony and child support through a lawyer. My husband was reluctant to sign the divorce papers even at this point, but my in-laws urged him to do so. We are truly sorry. No matter how many times we apologize, we can't make up for it. No matter how many times we apologize, we can't make up for it. They apologized to me on their hands and knees, but it wasn't the in-laws who were at fault. It was their idiot son. Thank you for everything up until now, I said, lifting my in-laws' faces and leaving their house. After that, the divorce went through smoothly, and I claimed alimony for my ex-husband and his lover. I was able to get quite a lot of alimony, and I was also able to claim monthly child support from my ex-husband. My ex-husband and his lover are said to be getting cold stares from their co-workers now. Apparently, my ex-husband had already been spreading rumors at work that I was cheating on him. However, when all was said and done, it was he who was having an affair, so he lost all credibility with his co-workers. By the way, I heard this story from an acquaintance who works at my ex-husband's workplace, so I was able to sue him for defamation and get some compensation for that as well. My ex-husband ended up drowning in debt, lost all his money to have fun with his lover, and was dumped by her. And his lover felt uncomfortable and resigned from the company. My ex-husband, no matter how uncomfortable he feels, has to pay alimony and child support, so he can't quit his job and is in living hell. Well, it's poetic justice, or rather, they got what they deserved. On the other hand, I got a job as an office worker through a friend's introduction, and I'm working hard as a single mother. My newborn son is growing up healthy and adorable. I want to fall in love again, but maybe I'll wait until things settle down a bit.
For now, I'll just work hard and earn more money for my child. Thank you for watching until the end. If you liked it, please subscribe to my channel. See you in the next video.